La gamme diatonique majeure est une suite de 8 notes qui se construit selon la règle suivante. Un ton, demi-ton, un ton, demi-ton. Alors notre règle nous dit entre la première note et la deuxième note, il doit avoir un ton. Pour finir, entre la septième et la huitième, il doit avoir demi-ton. La gamme porte le nom de la première note. Ce qui veut dire que dans une gamme, nous connaissons la première et la huitième. Donc, nous allons faire un exemple avec la gamme de Do. Donc, selon notre règle, on dit entre la première et la deuxième, il doit avoir un ton. D'office, pour la gamme de Do, la première note sera Do. Donc, de La à La dièse, ça nous fait demi-ton, de La dièse à Si, ça nous fait un autre demi-ton, donc un ton. Pour ce chapitre 3, nous allons travailler le bon doigté. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons appris à monter les gammes, à construire les différentes gammes. Donc, ce chapitre, nous allons apprendre les doigts qu'il faut, les bonnes positions de doigts qu'il faut pour pouvoir jouer les gammes. Comme exemple, voilà. Donc, dans la gamme, nous avons 8 notes. Mais nous nous rendons compte que nous avons 5 doigts. Voilà. 5 doigts sur la main gauche, 5 doigts sur la main droite. Comment avec ces 5 doigts, nous allons arriver à jouer ces 8 notes de façon fluide? Par convention, on a décidé de nommer chaque doigt avec un chiffre. Donc, ce que nous savons déjà, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Pour jouer le piano, notre pouce, on va l'appeler 1, l'index sera le 2, le majeur sera le 3, l'annulaire sera le 4 et l'auriculaire sera le 5. Pour la main gauche, ça sera pareil. Donc 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sur le piano, qu'est-ce que ça donne? Pour monter par exemple la gamme de Do, nous allons commencer déjà par les 3 premiers doigts. Avec la main droite, nous allons commencer de façon ascendante, donc main droite ascendante. Nous allons commencer par les 3 premiers doigts et finir par les 5. Donc on va commencer, ça nous fait 1, 2, 3. Ensuite, on passe le pouce en dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je reprends. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ascendante, main gauche. Donc, on aura les 5 doigts, ensuite les 3 autres. Donc, ça nous fait 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Je reprends. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Donc, nous venons de voir la gamme de Do ascendante avec la main gauche et la main droite avec les chiffres. Nous allons voir aussi de façon descendante avec la main droite et la main gauche. Donc, de façon descendante avec la main droite, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Je reprends. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Avec la main gauche, la descente, ça nous fait 1,
2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La petite astuce que je vais vous donner pour pouvoir réussir cet exercice, pour pouvoir le comprendre plus facilement, c'est que chaque fois qu'on va commencer avec le doigt 1, on fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque fois qu'on va commencer avec le doigt 5, on fera toujours 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Alors, quand on revient sur ce que nous avons fait tout à l'heure, la montée avec la main droite, la montée de la gamme avec la main droite, on commence par le doigt 1. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et au retour, on commence avec le doigt 5. Donc on fait 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Deuxième petite astuce, nous allons travailler, nous allons vous montrer un peu comment le passage se fait entre les doigts. Donc les 3 premiers doigts et les 5 premiers doigts. Ensuite les 5 premiers doigts et les 3 derniers doigts. Donc nous allons travailler un peu ce passage. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Alors le majeur qui pivote, le pouce qui passe en dessous et les autres doigts reviennent. Donc 2, 3, 5. Donc 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Et au retour, 5, 4, 3, 2, 1. Le pouce qui bouge. Le majeur qui passe au-dessus, 3, 2, 1. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà. Avec la main gauche, c'est pareil. 1, 2, 3, qui passe en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À la montée, 5, 4, 3, 2, 1. Majeur qui passe au-dessus. 3, 4. Voilà. Exercice à faire pour ce chapitre. Donc, vous devez vous exercer à jouer la gamme de Do et toutes les autres gammes. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. En montant la gamme avec la main gauche, en descendant avec la main gauche et avec aussi la main droite. Il faut noter que la gamme, c'est un exercice que vous allez faire toute votre vie de pianiste. Et bien sûr, il y a d'autres exercices de dextérité que nous allons apprendre, mais cet exercice est vraiment l'un des fondamentaux. Voilà. Je vais vous jouer quelques accords basiques et simples que nous allons apprendre dans ce chapitre.